Ça roule, mon petit poulet? Mais depuis quand tu voles, toi? Ah, j'ai un hérisson dans le moteur. Accrochez vos ceintures, c'est parti, mon kiki! Ouais! Oh, c'est trop marrant, hein. Oh, ça me brise un peu le dos, mais pas tant que ça. Essaie de détruire ce rocher avec ta tête! Rétrospectivement, c'était peut-être pas un bon conseil. Pour ton histoire de rétro, je peux pas trop te dire, mais taper avec la tête, c'était pas un bon conseil. Qui sait, il est peut-être hyper sympa, ce monstre de pierre gigantesque. Non, il est à fond dans le stéréotype. J'arrive! Je repars! Continue de l'occuper, Sonic. Je vais lui donner un bon coup de tête sur le pied. Ah oui, mamie, je reprendrai bien un biscuit au gingembre. Quand la vie t'offre des citrons, sois pas pressé. Mais je les avais payés, moi, ces citrons. Sonic! Knuckles! Qu'est-ce qui se passe? Un monstre de pierre géant arrive pour tout dévaster. Es-tu en train de dire qu'un Granophire giganticus arrive pour tout dévaster? Merci pour cette précision. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'avais dévasté des citrons. Ne vous en faites pas, il est encore sous garantie constructeur. Mais c'est toi le constructeur. Ah, j'ai réussi à dû me faire signer ces papiers. Les amis, le monstre de pierre. Oh, c'est vrai. Tu sais quoi de cette créature? Jadis, la race des fiers Granophires giganticus peuplait les montagnes. Personne n'en a vu depuis des centaines d'années. Ah, ça c'est faux. Je suis en train d'en voir un. Il se moque de la pancarte. Tout article cassé doit être remboursé. C'est vraiment un monstre. Mazette, un monstre sans pitié sème la destruction et la terreur dans tout le pays. C'est le genre de personne que vous aimez. Oh, je suis un grand fan de son boulot. Il doit absolument bosser pour moi. Il pourrait détruire des villes entières. Et nettoyer mes gouttières, elles sont difficiles d'accès. Kibot, Arbot, allez le capturer. C'est de la folie. Jamais on n'arrivera à attraper ce géant. Vous arriverez à rien en étant défaitiste comme ça. Allez, où je te sentais? Gauche, droite, gauche, droite. Il dit toujours gauche, droite, alors que nous n'avons pas de jambes. C'est d'un vexant. Oh, c'est vraiment horrible. J'avais confié un meuble à rénover à cette boutique. Regarde, il fait exactement comme mon voisin quand il a une insomnie. Il prend son traversin et il essaye de lui donner une autre forme. Comme ça. Et ensuite, mon voisin, ce qu'il fait toujours, c'est de se lever pour aller boire de l'eau. Comme ça. Mais quand mon voisin baille, des canards ne sortent pas de sa bouche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne saccage rien. Saccager, ravager, dévaster, détruire, esquinter, chambouler et renverser. C'est génial, indique des synonymes, non? Il cherche un endroit confortable, il veut dormir. Assoupissement, repos, sommeil profond. Oh! Une belle mûre. Il faut l'aider à trouver le sommeil. Je suis pas expert en monstres de pierre géants, mais celui-là, il a l'air bien fatigué. Pour trouver le sommeil, il n'y a rien de mieux que le chant d'un délicieux petit oiseau charmant. Pas toi, moi! Je suis petit Granophire giganticus, pas un mot, et m'y t'achètera un bel oiseau. Ce monstre a un cœur de pierre, il n'a pas l'oreille musicale. C'est pas une berceuse, ça. J'obtiens le même son quand je m'assois sur une cornemuse. Ouais, mais ça fonctionne, il s'est endormi. C'est la route qu'empruntent les maraîchers qui livrent notre village. Si le monstre dort pendant 1000 ans, on pourra plus manger de salade de pommes de terre.
Vous savez quoi? Les monstres de pierre géants, c'est trop casse-pied. Styx, continue de chanter, enfin de faire ton truc, là. C'est la pire parade du monde. Ça marche. Dors, mon grand pote de pierre, et fais plein de beaux rêves monstrueux et bien rocailleux. Lâche les bibots! Une fois que vous aurez regagné votre siège et que vous aurez relevé votre tablette. Hey, cette cage nid d'abeilles était hors de prix! Si tu veux qu'on domine le monde tous les deux pendant 1000 générations, il va falloir changer ton comportement! Laisse tomber, crâne d'œuf. On te laissera pas capturer notre copain. Hé, Bibots, suivez-moi. Il serait peut-être temps d'allumer le voyant, accrocher vos ceintures et de rentrer au repère. C'est bon, Eggman est parti. Styx, tu peux te remettre à chanter. Le monstre de pierre géant a enlevé Styx. Allons la retrouver. Waouh, il est trop cool ton camouflage. Va falloir m'apprendre à faire pareil. Tu veux pas m'apprendre, c'est ça? Très bien. Eh ben moi, je te dirai pas comment on peut empêcher les oiseaux de nicher leurs cheminées. J'ai fouillé dans les montagnes et les canyons. Y a pas de trace de Styx. J'ai passé la côte au peigne fin. Elle y était pas. J'ai cherché dans la jungle. Rien non plus. Et moi, je viens de finir de manger une grosse salade de pommes de terre. Knuckles, on n'a pas retrouvé Styx. Pourtant, on l'a cherché partout. Non, 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 pas partout. Là, on peut dire qu'on a cherché partout. C'est mon désastromètre. Un désastromètre? Ça sert à quoi? À ton avis, à quoi ça sert un truc qui s'appelle un désastromètre? Il détecte les caractéristiques sonores des typhons, des tremblements de terre et des trucs dans le genre? Ou alors c'est un moule à gaufres? Oh, quelle horreur, mais c'est quoi ce bruit? Berg! Je peux pas chanter éternellement, je vais m'abîmer la voix. Hé, c'est Styx! Elle est toujours avec le monstre de pierre. Tu peux nous dire où elle est? Oui, je peux trianguler sa position pour obtenir une représentation visuelle de la topographie. Et est-ce que ta machine, elle fait aussi de la salade de pommes de terre? Ce pic fait plus de 1000 mètres de haut et l'avion de Tails est HS. Il faut qu'on trouve un autre moyen. Oh, j'aurais mieux fait de me taire. Le sac à vomi est fourni avec. Elle est là. Désolé le géant, le concert est fini, l'album est en téléchargement gratuit. Pour ceux qui s'intéressent au Granophir giganticus, leur haleine sent la vieille méduse qui se néglige. Comment on va s'en débarrasser? Pas de soucis, les amis, j'ai un plan. Eh, patron, c'est qui la fille que vous venez de faire? Mais ferme ton clapet à huile, compris? Depuis que vous avez échoué à capturer le monstre de pierre, j'aspire à la quiétude et à la sérénité de mon jardin de méditation pour me calmer les nerfs. Si je peux me permettre, monsieur, cela fonctionne à merveille. Oh, il va vouloir qu'on remette les feuilles. Je vais chercher le pistolet à colle. Hé, fais attention! Interdiction de marcher sur le gazon! Alors, quand je disais interdiction de marcher sur le gazon, ça impliquait également de ne pas arracher le kiosque. On peut pas rester debout les bras croisés face à un truc pareil. Ah, t'as raison. Bonne nouvelle! Le désastromètre a enregistré la berceuse de Styx et là, je peux la diffuser en boucle. Ah, et c'est ça la bonne nouvelle. Bon, ben, désolé pour les fleurs. Oh, pitié! Mais je vais devoir supporter ça encore longtemps!
Ça prend environ 1 an pour endormir un Granophile giganticus. Mais on peut couper la chanson. Non, non, c'est bon, ça va aller. Allez, venez les amis, on y va. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce bazar sur mon terrain? Je pourrais peut-être y faire pousser des arbustes. Cubot, Orbot, apportez-moi du terreau! Des tonnes de terreau maléfique! Bon allez, on essaie de battre le record. 1, 2... Styx, j'étais à 2 doigts de gagner. J'allais m'évanouir et me fracasser la tête contre la table. Je te remercie pas. J'ai vu un élan! Et alors? C'est un élan qui louche! Et alors? Toute personne qui croise la route d'un élan qui louche est maudite, ainsi que tous ses amis, même s'ils n'ont pas croisé la route de l'élan. Vous ne connaissez rien à la science. Styx, ça existe pas les malédictions. Et comment t'expliques que t'aies perdu le concours d'apnée? La malédiction. Mais oui, tout s'explique. Doutez tant que vous voulez, mais je vous protégerai quoi qu'il en coûte. Parce que je suis sympa, et aussi parce que ça me change de tous ces agents gouvernementaux qui viennent mettre des micros dans mes plantes. Et ouais, je suis sur mes gardes. Oh, j'ai gagné. Ouais. Peut-être que c'est la malédiction qui a cassé le vase. Hein? Ouais, la malédiction du blaireau cinglé. Oh, il y a 2 malédictions maintenant. Hé, Tails, est-ce que ta maison est encerclée de pièges démons installés par Styx? Ouais. Sonic, c'est comment de ton côté? Je vois les choses autrement. Non, ça va, moi j'ai rien remarqué. Attends, maintenant que tu le dis... Oh, ça devient lourd. Ouais, et j'ai même pas eu de sandwich cette fois. D'accord, je sais ce que vous pensez. Mais c'est pas les esprits maléfiques qui ont tendu ce piège, c'est moi. C'était pour vous protéger. De quoi? De la dangerosité de frapper à ta porte? Non! À cause des esprits maléfiques précédemment mentionnés! Vous avez rien écouté ou quoi? C'est pas des blagues, les petits loups. Ils vous aspirent vos âmes, ils les mâchouillent et les recrachent! Cette malédiction est flippante et dégoûtante. Tu connaîtrais pas un moyen moins dangereux de nous protéger? Eh bien, la légende raconte que si l'on rencontre un singe marmousset avec une bande blanche sur le dos et avec une queue qui a la forme d'un W... En forme de W? Tu permets? J'en étais déjà. Seul un tel singe peut annuler cette malédiction. Alors qu'est-ce que vous préférez, les pièges ou le singe? Attends, c'est vraiment le chemin le plus sûr? Plus sûr que, je sais pas moi, celui-là? Mais t'es fou! La malédiction va nous tomber dessus si l'on est à découvert! Ce chemin nous éloigne de la malchance et des volcans et des malédictionnades! Et aussi de la raison, de la logique, des distributeurs de nourriture. Bon, je suis à fond pour la sécurité, mais... un petit coup de main, les gars. On a réussi! On a bien fait de prendre ce chemin! Ouais. On a bien fait. Oh, excusez-moi, monsieur, nous avons... Laissez-moi deviner, vous avez croisé un élan qui louche et maintenant vous croyez être maudit? Voilà!
Cette malédiction existe, mais pour moi, ma malédiction, c'est de me faire enquiquiner par des abrutis dans votre genre qui ont vu un élan qui louche. Mais maintenant, c'est fini. Je ne lève plus les malédictions. Bon, bah, ça s'est bien passé, il est temps de rentrer. Non, je serai maudite pour toujours. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Vous allez continuer de tambouriner à ma porte jusqu'à ce que je vous aide. Il y a des chances. Pourquoi je suis devenu leveur de malédictions? J'aurais dû faire dermatologue comme mon frère. Lui, il n'a jamais de situation désagréable. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais lever une dernière malédiction. Merci, 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 merci. Ne me faites pas regretter ma décision. Désolée, 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 désolée. Désolée. Très bien. Si vous voulez que je lève la malédiction, vous et vos amis devrez vous en montrer dignes. Comment? Je vais vous donner une série de tâches à accomplir pour prouver que vos cœurs sont purs. Si vous réussissez, alors je vous délivrerai de la malédiction de l'élan qui louche. Mais je vous préviens, nombreux sont ceux qui ont essayé et qui ont échoué. On va le faire. C'est 100% garantie Sonic. C'est ça, ouais. Bon, voici la liste. Que ce soit fini avant 17h, d'accord? Ce soir, j'ai un dîner. Alors, voyure. Avant que vous partiez, vous voulez bien acheter un coup d'œil à cette rougeur? Je pense que je suis allergique à la bave de poisson. Alors, dans ce cas, sortez de ce poisson! Cueillir des avocats, ça prouve qu'on a le cœur pur. Qu'est-ce qu'on va cueillir pour prouver que nos avocats sont purs? Oh là là, je viens de me retourner le cerveau. Si c'est ce qu'il veut pour lever la malédiction, alors on va le faire sans poser de questions. Maintenant, on doit presser des citrons? Techniquement, tu viens de poser une question. Techniquement, tais-toi. Fouiller la forêt à la recherche des tomates les plus mûres. Puis, faites-en une pâte en vous servant de grosses pierres de la montagne. Une petite minute. Vous nous avez fait faire du guacamole. Et on peut dire que vous en avez mis du temps. Ça prouve notre mérite, non? Vous levez la malédiction? Pas tout à fait. Vous devez aussi nettoyer ces vêtements dans la plus pure des rivières qui existent. C'est bon, on va la faire, votre lessive. Je commence à penser que la vraie malédiction, c'est se marmousser. J'espère pour vous que ça sent le propre. Vous savez, les marmoussets sont des animaux raffinés. Je suis là pour la malédiction de l'élan qui louche. J'en ai fini avec ces histoires de malédiction. Je ne crois pas aux malédictions, mais mon comptable m'a suggéré de diversifier mes activités diaboliques. Je me lance donc dans la levée des malédictions et tu vas travailler pour moi. Non, merci. Vraiment, en général, mourir diabolique suffit à convaincre les gens. Oh, je vois, tu veux négocier. Un pas en avant, deux pas en arrière, apprends-nous à laisser un, c'est ça? Ok, dans ce cas, je me lance. Les sbires, en attaque! Eggman? Oh, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis très content de te voir. Hé, je venais de les plier. Ça, c'est pour la lessive. Et tout mon linge est par terre. Et le sens des responsabilités individuelles dans tout ça. Ah. Tu viens avec moi, le petit singe. Pour toi, ce sera monsieur le petit singe. Et pour les autres aussi, d'ailleurs. Mes parents étaient des hippies. Ils m'ont donné un nom de famille composé super tendance. Vous allez bien? Oh oui, j'ai la pêche. J'adore voir ma maison détruite par un fou dangereux. Ça va pas ou quoi? Et si vous ne voulez pas de notre aide, il y a plein d'autres marmoussets leveurs de malédiction qui seront heureux qu'on fasse appel à eux. Je suis le seul. Mais d'accord, j'ai compris. Écoutez, je ferai tout ce que vous voudrez, mais débarrassez-moi de lui. Avec plaisir. Oh, comme disait ma grande-tante, mieux vaut mourir que de s'avouer vaincu. J'ai perdu, je suis vaincu. Tu peux rien pour attendre, crâne d'œuf.
Regardez le bazar que vous avez mis. Oui, vous avez dit je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, eh bien, vous avez ruiné mon linge, mais vous m'avez sauvé la vie. Je vais donc maintenant lever la malédiction de l'élan qui louche. Ouais. Levez votre main droite. Ah non, ça c'est pour les mariages. Restez là et essayez de ne pas avoir l'air trop stupide. Malédiction, blablabla, élan qui louche, blablabla, bam. La malédiction est levée, vous pouvez y aller. Allez, Zou. C'est fini? Vous êtes sûr que c'est terminé? Quoi, vous vous attendiez à une parade? La malédiction est levée. Allez, fichez-moi le camp, ce guacamole ne va pas se manger tout seul. Je suis libre! Libérée de la malédiction, libre de vivre ma vie librement en toute liberté! Et nous, on est libérés de tes superstitions insensées. Ah! Oh non, pas une araignée mauve à 8 pattes! Oh, crotte, là, on est mal. C'est minimum 11 ans de malheur! Il faut qu'on aille au lac, il y en a assez, et qu'on se baigne dans la... Boum! Plus de malédiction. Vous avez peut-être vaincu mon robot scorpion, mais sachez que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, bon, bah alors, ça arrive. Là, il est en train de chauffer. Appelle-moi quand ça fonctionnera. C'est moi ou Eggman n'est vraiment pas au top depuis une semaine? Peut-être que c'est parce que comparé à notre top, eh bien son top, c'est un gros flop. Oh, c'est dingue, maintenant j'arrive à faire des alexandrins. Enfin, je crois. C'est un peu comme si Eggman nous faisait un petit coup de déprime. Eh ben voilà, encore un bel exemple de ma technologie. Vous êtes né pour prendre votre envol, mais vous vous sentez incapable de quitter le sol? Exactement, j'y arrive pas. Comme l'aigle, vous pouvez prendre votre essor. C'est vrai? Vous êtes né pour prendre votre envol, mais votre route semble semée d'embûches? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Je suis Essor, l'aigle, et je peux vous montrer comment donner le meilleur de vous-même. Mon incroyable séminaire vous apprendra à prendre votre essor comme un aigle. Oh. Appelez-moi, j'anime aussi les mariages, les soirées d'anniversaire et les bar mitzvahs. Qui est prêt à prendre son essor comme un aigle? Moi, je suis prêt. Alors dans ce cas, cher ami moustachu, je vais passer les 38 prochaines heures à vous montrer comment faire d'aujourd'hui le plus beau jour de votre vie. Enfin jusqu'à demain, parce que demain sera encore plus beau qu'aujourd'hui. Avez-vous l'intention d'accepter l'échec? Non! Avez-vous l'intention de laisser des obstacles vous barrer la route? Non! Avez-vous l'intention de vous surpasser? Non! Non, attendez, oui. Ne revenez jamais sur votre avis. Non est la bonne réponse. En disant non, personne ne peut vous arrêter. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Je veux prendre mon essor comme un aigle. Merci à tous. Vous êtes fin prêts pour le décollage. Pas de chèque, hein, que des espèces. Qu'est-ce que je dois acheter? C'est super beau, ça donne envie. Oh. Ces produits sont géniaux, il faut que vous les achetiez. Mais si vous voulez vraiment vivre pleinement l'expérience Essor l'aigle, je vous conseille de prendre la formule que j'appelle stratosphérique. Elle inclut toutes mes prestations à domicile en tant que gourou. Marché conclu, serrons-nous la main. Ne me touchez pas. Regardez dans ce miroir, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Un homme qui a peur et un oiseau qui crie. Alors là, c'est pas gagné. C'est pas tous les jours que l'on réussit une grande victoire maléfique. C'est pour ça que vous avez besoin de quelques petits succès pour que vous puissiez reprendre confiance. Ça vous fera 7,95. Maintenant! Revenez ici, là. Personne ne croira que vous êtes méchant tant que vous-même vous n'y croirez pas. Prouvez-vous à quel point vous êtes le mal incarné.
c'était pas une blague. Elle est drôlement grosse, cette pelote de ficelle. Je sens que ça va pas marcher. Je sens que ça va pas marcher. Moi, si j'avais pas peur des microbes, je vous en aurais collé une et vous vous seriez demandé qui a éteint la lumière. Alors maintenant, faites ce que je dis et montrez au monde votre très grande grandeur. Eggman devient de plus en plus créatif, t'en penses quoi? Moi, j'évite de penser. Eggman a retrouvé la patate! N'allez pas trop vite en besogne. Après tout, nous n'en sommes qu'à l'étape 6 de mon système breveté en 31 étapes. Vous êtes en train de freiner mon essor! Vous êtes comme un plafond qu'il va falloir que je brise! Ok, à l'évidence, vous avez appris 2 ou 3 choses de ma méthode. Mais vous allez devoir m'écouter, moi. Oh! Vous savez quoi? Vous êtes viré! Je donnerai le meilleur de moi-même tout seul! Allez, du bas les brosses! Si vous croyez que l'estime de soi, la confiance et la paix intérieure s'atteignent sans aide extérieure, eh bien vous vous trompez lourdement. Je ne vous salue pas. Très bien, je suis à nouveau d'attaque, mais par où vais-je commencer? Dois-je construire un robot destructeur ou un robot hypnotiseur? Ou peut-être un robot laboureur? Ou devrais-je peut-être élaborer un complot très complexe avec de multiples étapes pour détruire Sonic? Tout ça m'a l'air très bien, patron. Je n'arrive pas à me décider. Je devrais peut-être déjeuner, mais bon, quoi manger? Un sandwich, des nouilles, un bol d'avoine. Oh, si seulement quelqu'un pouvait me conseiller. Pourquoi vous ne demandez pas à votre charmant ami à plumes? Il semblait être de bons conseils. Non, je l'ai renvoyé, il m'empêchait de progresser. Et si j'allais faire une sieste? Ah! Mais où? Dans mon lit ou sur le canapé? Oh. Au fait, ça fait une paye qu'on n'a pas vu Eggman. C'est une bonne nouvelle, pas vrai? Je pense qu'il prépare quelque chose. Je vais voir ce qu'il fabrique. Ah! Je te surprends au moment où tu regardes la télé en grenouillère. Non, laisse-moi tranquille, j'ai pas trop la pêche en ce moment. Ah, t'es crado, là. J'ai bien peur que le docteur Eggman n'ait eu ce comportement étrange depuis qu'il a renvoyé Monsieur Essor. Tu es sûr qu'il n'est pas en train de planifier un plan diabolique? Ah, du tout, non. La seule chose qu'il a planifiée est d'enchaîner tous les épisodes de la saison 4 de Docteur Hérisson. Docteur Hérisson, je sais que vous ne respectez jamais le protocole, mais là, vous allez trop loin. Ce patient est enrhumé, c'est tout. Non, c'est bien plus grave que ça. C'est un rhume, je... Oh, mais pourquoi elle veut jamais l'écouter? Ah, elle est pas belle, la vie. Plus d'Eggman, plus de soucis. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie. Hey, Tails, t'as besoin d'aide? Pas spécialement, j'enlève juste le sable des joints d'étanchéité. Allez, on fait la course. Désolé Sonic, mais je suis un peu occupée là. Bon, allez, on fait la course jusqu'à la pointe de l'île. T'es prêt? Go! Les plans, ils s'envolent. Oh, J'ai gagné! Wow, t'as mis le bazar quand je suis parti. Doucement, doucement... Salut les têtes! Oh non. Je vais aller voir ce que fait Amy Rose. Tu fais quoi au juste? Je peins une toile pour commémorer la première fois que j'ai peint une toile. Eggman! Oh. Ah non, c'était juste une branche. Sonic, fais un peu attention à ce que tu fais. C'est de la peinture écologique et issue du commerce équitable. Je ne salis pas l'environnement grâce à elle. Ouais, enfin bon, ça c'est vite dit. C'était quoi? Je suis sûr que c'est Eggman. Il est là, il nous observe, il rôde. Il se remet à nous observer et il retourne rôder. Il prend son déjeuner et il se remet à nous observer. Depuis qu'Eggman a son petit coup de mou, moi, Sonic, il me rend complètement chèvre. Ah ouais? Bah moi aussi. Mais je vois pas ce que les chèvres viennent faire là-dedans. La seule solution pour ne plus avoir Sonic sur le dos, c'est de forcer Eggman à reprendre du service. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais il va falloir remotiver Eggman.
auriez pu utiliser la sonnette à l'entrée. Nous sommes venus te donner une bonne leçon. Non, mais poussez-vous, je vois plus la télé. Non. La prochaine fois, la poubelle sera pleine. Y a quelqu'un? J'ai apporté des jeux de société. Sonic, on est en train de se battre avec Eggman dans son repère, viens vite. J'arrive. Eh, vous pourriez faire moins de bruit? J'arrive plus à suivre mon programme. Salut les gars. Eggman est en train d'essayer de m'étouffer. Ah. Il faut que tu l'empêches de nous faire ça, Sonic. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Il faut que tu arrêtes Eggman avant qu'il n'arrive à nous détruire. Mais il fait rien, il regarde la télé. Me dites pas que vous faites semblant d'être attaqué. Amy Rose, fais moins de bruit. Bon, d'accord, on arrête, ça suffit. On voulait motiver Eggman pour que tu aies à nouveau quelqu'un avec qui te battre. C'est une idée débile, ça. Hé, je t'interdis de lui parler comme ça. Ah ouais, sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te regarderai dans les yeux et je te dirai « Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais ?» Trop beau. À l'attaque! J'espère que ce que t'as à me montrer en vaut vraiment la peine. Mate un peu ça. Commande à activation vocale, démarre le moteur. Oh! Waouh, j'ai envie d'essayer. Un milkshake au chocolat. Hein, à la vanille? J'ai demandé au chocolat. C'est naze. Oh! C'est pas encore tout à fait au point. Si tu veux, à l'atelier, j'ai une serviette. Commande vocale, sans vouloir te commander. Arrête de faire n'importe quoi. L'accélération hyperventile à commande vocale, c'est pas une bonne idée quand tu cries. Je n'aurais pas crié si tu n'avais pas fait ce bruit insupportable. De quel bruit tu parles? Moi, j'ai rien entendu. Attends une minute. Je parie que c'est parce que tu dépasses le mur du son en courant que tu ne l'entends pas. Je vais te prouver que c'était pas moi. Je vais courir et tu verras qu'il se passera rien. Tu vas te sentir tout bête après. Non, mais ça, c'est un pur hasard. Sonic, je vais faire quelques tests pour comprendre ce qui cloche chez toi. J'arrive pas à trouver ce qui cloche. Mieux vaut que t'arrêtes de courir tant qu'on sait pas d'où ça vient. Ok, pas de problème. Désolé, c'est l'habitude. Sonic, c'est toi qui devais apporter le ballon de volley. Oh, désolé, je file le chercher et je reviens. Et par filer, je veux dire marcher lentement et posément. Alors c'est comme ça que marchent les gens? C'est consternant. Attention, attaque de robot à 6 heures! Ah, 6 heures, ça va pas être possible. Je dois aller à l'opéra. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre. Mais non, derrière toi!
Laisse-nous, on gère. Ouais, bien joué, Knuckles. Un crochet du gauche et puis du droit, et encore du gauche. Hein? Attends, c'est lequel le droit? Aïe, pourquoi lui il y arrive et pas moi? Styx, le mieux c'est une attaque tourbillonnante. C'est ton truc, ça, pas le mien. Oh, oh. Ouais, fais-lui ta botte secrète, le triple saut périlleux arrière. C'est plus un secret si tu le dis à tout le monde. Hein? Allez, c'est bon, y en a marre. Hé, je croyais que tu parlais d'eux, moi. Allez-y, faites comme si vous n'aviez pas besoin d'eux. Moi. On dirait que je suis pas le seul à avoir été mis sur la touche. Eggman. Attends, pourquoi t'as dit je ne suis pas le seul? C'est pas moi qui ai envoyé les Crabbots. Orbot et Cubot passaient l'aspirateur et par inadvertance, ils ont déclenché cette attaque. Alors tu n'étais pas derrière tout ça? Ah, il semblerait qu'il n'y ait plus besoin d'être un génie pour devenir un génie du mal de nos jours. Du coup, je me sens un peu inutile. Ben ça alors, ça nous fait un point commun. Quoi, toi aussi tu manges du popcorn quand t'as un coup de mou? Hein? Non. Je parlais du fait d'être mis sur la touche. Tiens, mange du popcorn, tu te sentiras mieux. Ah. Voilà, le docteur est là, tu peux parler. Ah, c'est pas parce que je suis ton ennemi juré qu'on peut pas être amis. Sonic, Eggman n'est pas ton ami. Si tu l'écoutes, tu vas finir attaché quelque part. Ouais, c'est clair, j'aimerais pas que ça m'arrive. Je crois pas que ce soit une bonne idée, Sonic. Oui, mais vous ne pouvez pas m'aider et je suis un peu à court d'options. Chaque fois que je cours, il y a un bruit hyper bizarre. Oh, ça arrive à Cubot quand il se gave d'huile de moteur. Tiens, viens, on va faire des tests. Allez, viens. Ah, je vois. Alors en fait, c'est un phénomène physique aérodynamique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pourquoi ça m'arrive maintenant? Ça arrive avec l'âge, comme la sagesse et les poils du nez. Mais ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il te faut ici dans ce placard. Ces chaussures ont des semelles absorbantes d'énergie. Elles bloqueront efficacement ce qui génère le bruit, sans compter qu'elles sont lavables en machine. Comment être sûr que c'est pas encore un de tes pièges diaboliques? Quoi, tu crois que c'est un plan secret visant à te faire plier des pieds? Si tu veux pas de mon aide, tu peux partir d'ici en marchant. Ok, pour le moment ça va. Hey, mais ça marche super bien, le bruit a disparu. Merci, crâne d'œuf. Oh, y a pas de quoi, mon pote. Ouais, Sonic est de retour, les amis. Ne parle pas de toi à la troisième personne, c'est flippant. Ouais, Knuckles déteste ça. Attendez, il y a plus de bruit. Eggman a donc résolu le problème. Ouais, grâce à des semelles qui absorbent l'énergie. Faut bien le reconnaître, Eggman m'a bien aidé. Ou alors, c'est encore un de ses plans tordus. Sonic, j'aimerais te présenter Robot Géant. J'étais trop occupé à te tendre ce piège pour lui trouver un nom. À mon tour maintenant. Ce robot n'a pas de source d'énergie, comment c'est possible? Continue, Sonic. Cours, cours. Sonic, stop! Tes chaussures lui donnent de l'énergie. Plus tu vas vite, plus il devient fort. Oh, quelle idée vicieuse! J'aurais aimé l'avoir! Ah, ça tombe bien, je l'ai eu! Bah, ça va être vite réglé.
Oh, j'ai oublié de te dire, tu peux plus les enlever. Eh ben ça, c'est ce qu'on va voir, crâne d'œuf. Oui. Oh, aïe. J'ai pas dit que ça serait facile. Si Sonic ne court pas, comment ça se fait que le robot a encore de l'énergie? Parce que les chaussures emmagasinent l'énergie qu'ils génèrent. C'est simple. Bon, explique-nous. De toute façon, tel que je te connais, t'attends que ça. Le plus compliqué, ça a été de déclencher le bruit chaque fois que Sonic courait. Je vous ai d'ailleurs préparé une courte présentation qui explique mon plan génial. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour mettre au point cette présentation? Tiens, voici une présentation du travail qu'a demandé cette présentation. Oh, j'espère que tu aimes le côté cocasse de la situation. Je me sers de ta plus grande force pour la transformer en faiblesse. Sonic, non! C'est de la folie! Mais pas du tout. C'est juste débile. C'est de la folie! C'est débile. C'est de la folie! C'est débile. C'est de la folie! C'est débile. Non! C'est génial! Hé, attends, là tu vas trop vite. Alors, sérieusement, ralentis un peu. Mon robot est en surcharge. Maintenant que l'échauffement est terminé, Sonic va enfin pouvoir courir. Dites, vous trouvez pas que c'est flippant quand il parle de lui à la troisième personne? Ouais.